Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'ouvrir ce webinaire de présentation de l'appel à manifestation d'intérêt Green Tech Ouais. Innovation. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Peut-être que Audrey ferait mettre un petit message sur le chat incitant à couper les micros. Voilà, donc je suis Thomas Cotinet, je dirige Ecolab au sein du ministère de la Transition écologique et plus précisément du commissariat général au développement durable, la Ecolab, qui est une structure qui a été créée en 2020 pour contribuer à accélérer la transition écologique française par l'innovation. Donc, nous avons deux leviers. Celui qui nous occupe cet après-midi, qui est d'animer l'écosystème français Green Tech, donc d'identifier et d'aider encore et toujours plus des solutions innovantes qui servent directement la transition écologique. Donc, c'est le premier levier, plutôt orienté vers l'entrepreneuriat et la recherche. Et le deuxième levier est un petit peu différent. C'est une équipe qui est un laboratoire d'innovation pour la transition écologique par la data et par l'intelligence artificielle. Donc, une équipe qui travaille à maximiser l'impact environnemental des politiques publiques, notamment en ayant recours à la donnée. Voilà, c'est l'autre levier sur lequel on travaille. Mais cet après-midi, donc, on est là pour parler Green Tech et écosystème Green Tech. Donc, moi, je tenais à vous dire voilà, qu'au sein de l'ensemble des politiques publiques portées à la fois par le ministère, le pôle ministériel, mais aussi l'ensemble du gouvernement, vous avez un rôle extrêmement important. Donc, il s'agit de répondre à l'urgence écologique. Et donc, nous croyons très fort dans le potentiel de l'innovation et en particulier dans le potentiel des solutions innovantes qui sont apportées par vous, entrepreneuses et entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle nous faisons le maximum en relation avec la French Tech pour animer cet écosystème français des startups Green Tech. Donc, ça se traduit de différentes façons. Donc, il y a ce label Green Tech Innovation qui va vous être présenté cet après-midi, donc qui est une logique de sourcing, de labellisation, puis d'accompagnement. Avec un biais, vous verrez, c'est très orienté aide à la vente. On considère que l'accès au financement, sur lequel on travaille aussi, quelque chose qui s'est beaucoup amélioré en France pour les startups, mais qui a beaucoup à faire pour aider les startups et les PME Green Tech à accéder à des clients et accéder à des clients en matière de transition écologique sur les marchés et technologies sur lesquels on est, ça veut souvent dire, pas tout le temps, mais vendre à des acteurs publics. Donc, on aide nos startups labellisées à faire ça. Donc, il y a tout un travail de labellisation et d'accompagnement. Mais au-delà des startups labellisées, donc, nous avons mis en place un réseau national des incubateurs Green Tech, donc, qui regroupe des structures publiques et privées, toute une série de structures qui ont des écosystèmes autour d'elles de startups et des PME Green Tech, qu'il s'agisse de structures de recherche comme le CEA, de structures territoriales, d'incubateurs, d'accélérateurs territoriaux, plutôt portés par des collectivités, de structures corporate comme les incubateurs de Vinci, L'Oréal, Renault. Voilà, donc nous avons regroupé l'ensemble de ces acteurs-là qui couvrent bien le territoire national. Donc, c'est un réseau qui a vocation à s'augmenter pour aussi accompagner ceux qui eux-mêmes aident les startups et les PME. Voilà, ce qui nous permet de toucher pas uniquement les startups que nous labellisons, mais également l'ensemble des startups et des PME qui sont accompagnées par ces incubateurs Green Tech. Voilà, donc aujourd'hui, cet après-midi, l'idée de vous présenter l'appel à manifestation d'intérêt Green Tech Innovation, donc une fois par an, un travail d'identification de sourcing. Et vous le verrez, donc, c'est un petit peu ce qui fait la particularité et notre raison d'être. Nous utilisons les critères de sourcing, de sélection qui sont assez classiques, utilisés par l'ensemble des acteurs qui sourcent l'innovation en Europe et en France, autour de la promesse de l'innovation technologique, autour des modèles économiques, de l'impact, mais on surpondère l'adéquation avec les politiques publiques de la transition écologique. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire passer en priorité des startups, des PME, enfin surtout les solutions qu'elles portent, quand elles viennent directement répondre à des attentes de la société, à des politiques publiques qui sont portées sur l'ensemble des champs de la transition écologique, qui est un champ très vaste. On y retrouve la mobilité, le logement, l'efficience énergétique, l'énergie renouvelable, la santé, environnement,
l'économie circulaire, bien évidemment la préservation de l'environnement, de la biodiversité, voilà, de la fintech durable aussi. Vous verrez, voilà, la logique, l'esprit, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des entrepreneuses, des startups, des PME en faisant tout pour qu'ils aient une croissance forte et qu'ils créent de l'emploi, mais aussi, eux surtout, en faisant tout pour qu'ils aient le maximum d'impact environnemental, donc le maximum de contribution à nos politiques publiques de la transition écologique. Voilà, et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un commun. Donc, l'ensemble de cette sélection, c'est nous qui sommes au-devant de vous aujourd'hui, mais derrière, il y a l'ensemble des directions générales et des opérateurs du ministère, du pôle ministériel, qui contribuent à cela, notamment à définir les critères. Et puis donc, il y a ce partenariat, en particulier avec le ministère de l'économie et French Tech. Donc voilà, je crois qu'il est temps pour moi de passer le relais à Audrey Boiroux, donc, qui est au sein d'Ecolab et chef de projet en charge de cet appel à manifestation d'intérêt Green Tech Innovation. Donc, il va vous le présenter et qui répondra à vos questions après. Ben voilà, à toi Audrey, et encore bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire de présentation de l'AMI Green Tech Innovation. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, Thomas là, vous a expliqué voilà, notre volonté de dynamiser cet écosystème français des startups Green Tech. Actuellement, on a une communauté de 215 startups et PME qui ont été donc sélectionnées depuis le début de notre existence. Et donc, comme Thomas vous le mentionnait, notre but, c'est vraiment d'accélérer les politiques publiques de transition écologique. Et ça, on va le faire en essayant aussi de vous accompagner sur votre développement et donc en vous proposant une offre d'accompagnement. Donc, cette offre d'accompagnement, on l'a basée sur ce qu'on a appelé des boosters. Donc, c'est juste des sujets un petit peu différents. C'est une manière pour nous de répertorier les différentes offres qu'on va vous proposer, une fois que vous êtes lauréat Green Tech Innovation, évidemment. Donc, on a un booster visibilité, un booster commercial et réseau, un booster digital, un booster commande publique, et puis on a un booster qui est un petit peu plus spécifique, qui est le booster Green 20, puisque ça, c'est par rapport à ce partenariat étroit qu'on a avec la French Tech, mais je vous le présenterai un petit peu plus en détail par la suite. Donc, sur le booster visibilité, on a plusieurs offres qui sont proposées aux lauréats. Donc, forcément, au départ, il y a cet aspect de l'utilisation du logo Green Tech Innovation. On a eu pas mal le retour des entreprises qui étaient lauréates que c'était quelque chose qui leur servait beaucoup parce que pour certaines, ça leur permettait aussi de légitimer, crédibiliser leur projet. Donc, tout d'abord, il y a vraiment cet aspect du logo Green Tech Innovation. Mais on va aussi relayer les actualités des entreprises qui sont dans notre communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par la newsletter. Et on le fait également par un format qui s'appelle les Actus Green Tech. Donc, si vous suivez un petit peu nos actualités sur les réseaux et puis par notre newsletter, vous avez sûrement dû voir ce format passer. On a également un annuaire des entreprises lauréates. Donc, j'ai l'annuaire juste ici. Donc, c'est vraiment un annuaire qui présente toutes les entreprises qui sont lauréates du programme et qui expliquent un petit peu ce qu'elles font. Et donc, cet annuaire, on va le distribuer à différentes occasions dans des salons dans lesquels on pourrait aller, mais aussi lorsqu'on a des échanges avec des partenaires. Et donc, ça permet aussi de faire connaître vos entreprises et potentiellement de trouver aussi des clients. On essaie également de mettre en visibilité les entreprises lauréates au cours de tables rondes sur les événements auxquels on participe, mais aussi qu'on va organiser. Et puis, on va aussi parfois sur des salons, et donc on va essayer de vous proposer une place avec nous sur le stand pour pouvoir justement essayer de développer vos leads commerciaux et puis d'être vu sur ces salons. Et puis, la dernière partie sur le booster visibilité, ce sont des podcasts qui sont enregistrés et donc qui parlent de l'activité de différentes startups. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'ailleurs, la saison 2 est sortie et donc vous pouvez aller l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute.
Ensuite, sur le booster commercial et réseau, donc, on va organiser, nous, des rencontres d'affaires qui se présentent sous différents formats. Donc, on va avoir des rencontres d'affaires qui seront un petit peu plus thématisées et puis des rencontres d'affaires qui seront en région et puis on en a certaines qui sont plus généralistes. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous ont découvert Green Tech Innovation à l'occasion du Meetup. Du Meetup Green Tech qui a eu lieu du coup du 19 au 22 octobre. Donc ça, c'est typiquement le genre d'événement qu'on va organiser où on va essayer de vous faire rencontrer des investisseurs, des collectivités, des clients et puis aussi d'autres structures d'accompagnement qui pourraient vous aider sur certains sujets. On organise également des sessions de pitch investisseurs, donc pour pouvoir présenter votre solution à des investisseurs. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose aux entreprises qui font partie des incubateurs qui font partie de notre réseau. Et puis, dans ces sessions de pitch investisseurs, on a une centaine de noms sur cette liste. Et cette liste, on la met également à disposition des entreprises qui sont labellisées. Par la suite, on a également un calendrier collaboratif d'événements Green Tech, puisqu'on sait aussi que faire la veille des événements, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, puisque vous avez quand même beaucoup de choses à faire. Donc, on a ce calendrier collaboratif qui permet aussi de voir un petit peu tout ce qui se passe et puis vous aussi de proposer des événements à cette occasion. Et puis, on a un espace d'échange entre les membres de la communauté Green Tech Innovation. Donc, c'est un Slack qui permet vraiment de pouvoir échanger sur les différentes problématiques. Donc, il y a certains canaux qui sont un petit peu plus thématisés par rapport au sujet sur lequel vous travaillez, c'est-à-dire le bâtiment et la ville durable ou l'économie circulaire. Mais on a aussi des canaux qui sont un petit peu plus généralistes et qui sont un peu plus transverses. Donc ça va être des sujets sur le recrutement, les événements. Et donc, c'est vraiment le but. Le but, c'est vraiment d'essayer que vous puissiez échanger de la façon la plus simple possible, avec des partages d'expériences notamment. Ensuite, donc, on a un booster digital. Donc, sur le booster digital, on va proposer plusieurs ressources en ligne. Ça va être donc des formations en ligne, des webinaires, des études de marché. On a également une base de données de contacts presse. Et puis, on vous donne aussi la possibilité, une fois que vous êtes lauréat, de pouvoir mesurer votre impact environnemental. Parce que c'est vrai que parfois, on développe une solution qui est vertueuse, mais le process ne l'est pas forcément toujours autant. Et pouvoir mesurer ce process, c'est quelque chose qui est compliqué. Et donc, on essaie de vous accompagner là-dessus pour que vous puissiez créer une stratégie et améliorer votre impact à ce sujet. On a également les données ministérielles qui sont en open data, qui ne sont pas forcément connues de tous. Et donc, on essaie aussi de les mettre un petit peu plus en exergue pour que vous puissiez aller les chercher et trouver celles qui vous seraient utiles pour votre activité. Et enfin, on a un job board donc pour pouvoir vous brancher sur le job board Green Tech Innovation. Et donc, ça apparaît, vos offres d'emploi apparaissent sur ce job board et elles pourront être partagées à assez grande échelle, sachant que le job board Green Tech Innovation a quand même un succès assez conséquent, notamment lors des publications qu'on fait sur ce sujet. Ensuite, on a un booster commande publique. Donc, le booster commande publique, on va essayer de faciliter l'accès au marché public. Donc, pour cela, on a différents mécanismes. On a donc un annuaire de ce type, mais un petit peu plus court, puisque c'est vraiment les entreprises qui souhaitent ou vendent déjà à des collectivités ou à des acheteurs publics. Donc, pour vraiment que les acheteurs publics puissent repérer des entreprises qui sont sur leur scope. Et puis, on va avoir divers outils. On essaie aussi de monter un réseau d'acheteurs publics, de faciliter aussi pour vous l'accès aux appels d'offres des marchés publics en ayant une vision de ce qui existe. On donne également accès à une base de données de contacts institutionnels et puis on essaie de former à la commande publique à l'occasion de formations et de webinaires parce qu'on le sait, c'est beaucoup de mécanismes qui sont parfois compliqués et donc le but c'est de pouvoir expliquer ces mécanismes pour faciliter cet accès. Et comme c'est compliqué, on a aussi des entretiens personnalisés qui sont organisés pour pouvoir aider à ce sujet.
Donc là, je passe au booster Green 20. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un booster qui est un petit peu particulier puisque, comme Thomas vous le mentionnait tout à l'heure, donc on a noué un partenariat assez étroit avec la French Tech, et donc on a monté avec eux, on a co-construit avec eux le programme Green 20. Et donc, on a toute une partie de notre équipe qui est vraiment dédiée à accompagner ces entreprises Green 20. Et ces entreprises Green 20, donc, elles bénéficient d'entretiens personnalisés pour répondre à des demandes complexes. Donc, ça va être des demandes techniques, réglementaires, de mise en relation, événementielles. C'est vraiment très large. Mais c'est vrai que les entreprises Green Tech Innovation n'ont pas forcément accès à cela. Elles peuvent formuler ce type de demande, mais le traitement ne pourra pas forcément être garanti. Mais ça, c'est vraiment dû au volume qui est différent entre Green 20 et puis Green Tech Innovation. Mais sachant quand même que sur les 20 Green 20, 12 d'entre elles sont Green Tech Innovation. Donc, c'est quand même aussi un bon... ça propulse un petit peu vers l'initiative Green 20. Donc, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu tous ces boosters, la question que vous vous posez maintenant, c'est comment est-ce qu'on devient lauréat Green Tech Innovation. Donc, l'éligibilité, donc la phase d'éligibilité, on va vérifier au premier abord que vous êtes bien une PME au sens communautaire du terme. C'est-à-dire qu'on va vérifier que vous avez bien moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffres d'affaires et que vous êtes indépendant. Indépendant, ça veut dire que 25% de vos parts ne sont pas détenues par une entreprise qui ne répond pas à la définition de PME. Ça comprend évidemment les micro-entreprises, les TPE, c'est moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, on va vérifier aussi votre domiciliation sur le territoire national. On va également vous demander un MVP. Et on va aussi faire en sorte, on va voir si vous appartenez à l'un des champs thématiques que l'on propose. Évidemment, pour être éligible, il faut déposer votre dossier dans les délais, sur démarche simplifiée, et avoir complètement rempli le dossier. C'est quelque chose qu'il est important de vérifier parce qu'il nous est arrivé que certaines entreprises déposent un dossier vierge. Un dossier vierge, nous, on a une volumétrie trop importante de dossiers reçus pour pouvoir aller vous demander un dossier rempli. S'il n'est pas rempli dans les délais, on ne pourra pas venir vous demander de nous le renvoyer. Ensuite, en ce qui concerne, donc je vous disais, les thématiques, il faut que vous rentriez dans l'un de ces champs thématiques. Donc là, je vous ai remis les thématiques pour que vous puissiez les voir, mais ne vous inquiétez pas, celles-ci sont disponibles sur notre site Internet. En ce qui concerne la sélection, donc Thomas le mentionnait, nous, notre critère principal, c'est vraiment l'adéquation avec les politiques publiques de transition écologique. C'est vraiment ce qui va faire la différence par rapport à d'autres projets. Donc, si vous permettez d'accélérer une politique publique, on va vous choisir plutôt qu'un autre projet. On va forcément regarder votre potentiel environnemental. On va regarder également le caractère innovant de votre solution, mais innovant, ça peut être high-tech, low-tech, technologique, pas technologique, c'est assez large. C'est juste à vous de bien réussir à décrire cet aspect justement innovant. On va également regarder le potentiel économique et puis l'adéquation produit-marché de la solution. On va également vérifier la maturité du projet. Quand je dis maturité, ça veut dire qu'on ne prendra pas des projets qui sont au stade de l'idéation. Il faut des projets qui sont quand même un petit peu plus concrets. C'est-à-dire que vous savez cibler votre marché et votre MVP est prêt. Et puis, on va aussi regarder la capacité de votre entreprise à développer le projet. Donc, pour pouvoir étudier tous ces critères, on va d'abord étudier votre dossier. Si votre dossier correspond à nos critères, on vous fera passer en audition. Le passage en audition, c'est 10 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses et on vous transmettra le plan
qui vous précise un petit peu ce qu'on attend de vous pendant cette présentation, 1 à 2 semaines à l'avance. Et pour pouvoir accompagner tout le monde, on ne peut pas sélectionner trop de lauréats, donc on aura 20 à 25 lauréats. Donc, même si vous passez en audition, c'est pas forcément sûr que vous pourrez être retenu, alors que en soi, vous répondez à nos critères, mais on sera obligé de prendre un petit peu les meilleurs. Et cette sélection sera soumise à la validation du ou de la ministre qui sera là à ce moment-là. Donc, votre dossier sera étudié par des experts du ministère et puis par nous-mêmes. Et pendant l'audition, vous allez avoir plusieurs membres qui seront présents, donc un membre de l'Ecolab, forcément, mais vous allez avoir aussi donc, des experts du ministère. Il y a très régulièrement BPI France et l'ADEME qui sont également présents, puisque ce sont des organismes qui financent les entreprises. Ça leur permet aussi de pouvoir identifier des entreprises qui pourraient les intéresser pour les financer derrière. Donc, ils sont assez régulièrement là. Et puis, on a également des personnalités qualifiées, donc des membres du réseau d'incubateurs Green Tech qu'on vous présentait tout à l'heure, des pôles de compétitivité. Enfin, ça peut être assez large à ce sujet-là. On a d'anciens chefs d'entreprise. Voilà. Donc, les petits conseils qu'on pourrait vous donner pour pouvoir réaliser votre candidature, c'est donc premièrement, de bien préciser dans quelle politique publique votre projet s'inscrit. Vous devez aussi prouver la maturité de votre projet. On aime également avoir un petit peu de chiffres, un petit peu de quantitatif, parce que forcément, le qualitatif, c'est très intéressant et c'est très important, mais si vous nous donnez un petit peu de chiffres quand ils sont disponibles, c'est vraiment un plus. Comme je vous le disais, l'innovation, c'est un critère important également. Donc, il faudra bien la qualifier, surtout si elle n'est pas technologique. Et puis, forcément, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, assurez-vous de bien répondre à l'ensemble des questions et de fournir tous les documents requis, puisque un dossier incomplet n'est pas éligible. Donc là, je vais vous rappeler aussi les dates du calendrier. Donc, comme vous le savez, les candidatures sont ouvertes depuis lundi et elles le seront jusqu'au 21 janvier 2022 à 16h. À titre indicatif, je vous indique que les auditions devraient avoir lieu du 21 mars au 1er avril, mais c'est forcément quelque chose qui peut changer selon aussi la volumétrie du nombre de dossiers qu'on recevra. Une petite précision aussi que je souhaitais apporter, c'est qu'on ne retiendra, on ne prend... Non. Si vous avez plusieurs projets dans votre entreprise, on n'accepte qu'un seul projet par entreprise. Voilà. Donc, je pense vous avoir à peu près tout expliqué. Donc, maintenant, on peut passer à des questions-réponses. Donc là, on est sur un Zoom. Donc, si vous voulez ouvrir votre micro, pour poser votre question, c'est aussi le moment. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Agnès. Je monte une entreprise de barter, troc en français, pour que les entreprises échangent leurs produits contre des services de particuliers. On résout la problématique des invendus, etc. Mais ma question, c'est par rapport au MVP. Est-ce que vous pouvez donner plus de précision? Par exemple, je vois beaucoup sur la conversation, là, tout le monde demande qu'est-ce que votre définition d'un MVP. Par exemple, moi, j'ai qu'une maquette. Est-ce que c'est éligible ou vous voulez un vrai produit fonctionnel? Merci. Alors, nous, ce qu'on appelle MVP, ça va vraiment être justement que les fonctionnalités de base de votre produit, de votre service soient opérationnelles. Donc, ça doit répondre au moins partiellement à la mission du projet. Si ça a été évalué par des tests utilisateurs, c'est aussi apprécié. Et puis, globalement, il faudrait que la commercialisation soit proche. Après, voilà, comme je vous le disais, ce qu'on attend par MVP, c'est quelque chose qui n'est pas... on n'est plus au stade de l'idéation. Voilà. D'accord, super, merci beaucoup. Oui, bonjour.
Ici Thibault Lataillade, groupement forestier serveur. Je voulais savoir si l'appel à projet était ouvert aux sociétés civiles, parce que du coup, le critère PME européenne, c'est chiffre d'affaires et nombre de personnes salariées. Mais est-ce que du coup, les sociétés civiles rentrent dans les critères? Alors, là, j'avoue que je ne suis pas sûre d'avoir la réponse à cette question là tout de suite. Donc, je reviendrai vers vous. N'hésitez pas à me faire un message sur ce sujet. Ok, merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? ouais. Oui, bonjour, Corinne Bach de Carbometrics. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez une idée du temps pour répondre, pour candidater, du temps nécessaire? Et deuxième question, s'il y a d'autres sociétés qui ont déjà été labellisées Green Tech Innovation par le passé, qui sont proches de ce que nous pourrions offrir, est-ce que c'est rédhibitoire pour vous? Alors, sur le temps de candidature, normalement, c'est quelque chose d'assez court parce qu'on a essayé de reprendre des questions qui sont assez similaires à ce qui peut se faire dans d'autres types d'appels à projets. Donc, si vous devez réutiliser un argumentaire que vous auriez pu donner sur d'autres appels à projets, ce n'est pas forcément quelque chose de problématique pour nous. Donc, on essaie de faire en sorte que ce soit assez court. Votre deuxième question, c'était est-ce qu'on vous prend si une autre entreprise, Green Tech Innovation, a le même type d'activité? Il faut déposer le projet. En fait, ça va aussi vraiment dépendre de comment est-ce que vous l'argumentez. Comme je vous le disais, on a quand même 20 à 25 lauréats. Donc, la concurrence sera quand même assez importante. Donc, je ne peux pas vous le garantir, mais je ne pense pas que ce soit non plus rédhibitoire. Merci. Bonjour. Je voulais savoir, si l'entreprise n'est pas encore créée au moment de la date du dépôt du dossier, mais qu'on a on a un MVP fonctionnel. Est-ce que c'est rédhibitoire ou pas? Et la deuxième chose, est-ce que c'est renouvelable une fois qu'on a le label Green Tech? Est-ce que c'est renouvelable chaque année ou alors il y a des choses à prouver ou à montrer, démontrer chaque année pour garder ce label? Merci beaucoup. Ok. Alors, sur le fait que votre entreprise n'est pas créée au moment du dépôt, c'est effectivement rédhibitoire. Il faut vraiment que l'entreprise ait été créée avant la candidature. Donc, c'est un critère de base. On ne prend que les entreprises créées. Et sur l'aspect renouvelable, donc, il n'y a pas de durée de labellisation. Donc, vous êtes lauréat on va pas dire ad vitam aeternam, mais à peu près. Après, nous, on se donne tout de même le droit de retirer le label à des entreprises si on considère qu'elles ne sont plus dans le scope de ce pourquoi on les a sélectionnées. Donc, on propose quand même, à partir de 3 ans de labellisation, un questionnaire pour s'assurer aussi que vous êtes toujours dans ce scope et on se donnera aussi au bout de 3 ans le droit de retirer le label. Merci. Bonjour. Bonjour. Intersection. Vas-y. Ouais, Émeric Lequignois et l'ORSE, ma question est très courte. On a un timing d'appel d'offres qui pourrait nous conduire, si tout fonctionne bien, à une levée en mars. Est-ce que on reste éligible au programme, sachant que, évidemment, tout ce que vous proposez par ailleurs nous intéresse énormément en termes d'accompagnement? Est-ce que vous pouvez juste préciser davantage votre question, s'il vous plaît? Non, mais en gros, est-ce que les sociétés qui viennent de lever une première fois restent éligibles à votre programme? Oui, tout à fait. D'accord. Merci. Bonjour, Yasmine de Grand Innov. J'ai une petite question, moi c'est concernant les cibles. Est-ce qu'il y a une limite par rapport aux cibles? C'est-à-dire que la solution peut répondre à une cible B2B, B2C, B2 collectivité. Enfin voilà, est-ce qu'il y a une limite de cible ou de périmètre? Non, pas à ce niveau-là. Ok, merci. Bonjour, Thomas Aubron. Allez-y. Bonjour, Thomas Aubron de la société Ecobird. On fait des solutions la conception de solutions fondées sur la nature pour la gestion de l'eau.
Donc, nos solutions sont toujours différentes les unes des autres parce qu'on est obligé de s'adapter au contexte. Est-ce que ça rentre dans les solutions qui peuvent obtenir le label ou il faut vraiment un produit défini qui sera toujours le même? Alors non, c'est pas forcément. En fait, on recherche pas uniquement des produits en particulier. Donc, si vous rentrez dans l'un des champs thématiques, c'est pas et que vous êtes innovant, non, c'est pas forcément un problème. Ok, merci. Bonjour, est-ce que dans les critères d'éligibilité, la notion du Made in France rentre en ligne de compte? Je pense par exemple à un produit manufacturé qui serait produit en Europe. Est-ce que ça pose un problème? Alors, le Made in France, en fait, ce sera un plus. Mais on sait très bien aussi qu'il y a certaines activités qui ne peuvent pas permettre de faire du Made in France. Donc, on pourra accepter un projet qui est Made in Europe voilà. Enfin, ou même pas Made in Europe si c'est vraiment impossible. Non, ça va vraiment dépendre des cas, mais ce sera un plus plutôt qu'un critère en soi. D'accord, merci. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. J'avais une question sur le MVP. Est-ce que c'est possible de labelliser une technologie? Parce que nous, en fait, on a une technologie avec laquelle on a créé 3 solutions, mais c'est la même technologie de base. Je ne sais pas comment. Oui. Mais en soi, moi, ce que je vous propose, ça va être plutôt de postuler sur l'une des solutions que vous avez pour la technologie. Dans tous les cas, une fois que vous serez... nous, en fait, d'une certaine manière, on va labelliser une entreprise par un projet. D'accord, oui. Donc, c'est pour ça on va aussi regarder on vous demande dans le dossier de candidature donc, de présenter votre entreprise en général au départ. Et ensuite, on vous demande d'aller un petit peu plus dans le détail sur votre projet. Mais on vous pose cette question sur l'entreprise parce qu'on a besoin de savoir ce que vous faites à côté, puisqu'on va regarder si votre entreprise est vertueuse en règle générale. D'accord, merci. Bonjour, j'avais une question, s'il vous plaît. Si je suis une start-up labellisée par la Fondation Solar Impulse comme une des 1000 solutions au niveau mondial pour la protection de l'environnement et le développement durable, est-ce que je peux être candidat à la postulation, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. En fait, tout ce qui va être autre label que vous pourriez recevoir, c'est nous, on n'est pas en concurrence en fait avec ces labels et on sait que si vous en avez plusieurs, ce sera bénéfique pour vous. Donc, c'est absolument pas rédhibitoire. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pardon. J'ai une question. Donc, Marion Malandin, Optimist Construction. En fait, moi, ma solution, elle va concerner plusieurs thématiques. Donc, aussi bien le côté bâtiment, mais aussi économie circulaire. Et du coup, je me demandais comment on choisit finalement la thématique si on en a plusieurs qui peuvent être concernées. Alors, sur ce sujet, choisissez celle qui vous semble la plus pertinente. Dans tous les cas, nous, on va regarder votre projet. Et si on considère qu'on a des experts qui sont plus pertinents, imaginons vous candidatez donc plutôt en bâtiment et ville durable, mais on considère qu'on a des experts qui seront plus pertinents en économie circulaire, on va basculer nous-mêmes votre dossier en économie circulaire. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Moustapha Saï, j'avais une question. Comment est-ce que vous gérez la confidentialité des projets voilà, dans leur caractère innovant? Alors, les dossiers de candidature ne sont envoyés que aux membres du jury et aux experts. Et sur les membres du jury qui ne seraient pas du ministère, on va faire signer une clause de confidentialité. D'accord. Merci. Bonjour.
excusez-moi, deux petites questions. Vous parliez, parmi les boosters, vous parliez que vous mettiez à disposition un outil qui permettrait de mesurer l'impact environnemental de nos solutions, de nos process. Quelle est la solution à laquelle vous pensez? Et la deuxième question, c'est que vous parliez aussi d'un booster pour la commande publique. Est-ce que parmi les dispositifs que vous mettez en place, est-ce que des synergies avec l'UGAP, par exemple, est prévue, ou est-ce que c'est au cas par cas avec des acheteurs publics? Alors, pour votre première question, on passe par la société ZEI, qui est d'ailleurs lauréate du programme Green Tech Innovation. Et sur votre deuxième question, on travaille avec l'UGAP, mais ce n'est pas forcément sur ce premier point qu'on va se concentrer le plus. Ok, merci. Bonjour, moi j'ai une question. Est-ce qu'une association peut candidater? Non, c'est vraiment pour les entreprises start-up ou PME. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Combien vous recevez de candidatures par appel, à peu près? L'an dernier, on en a reçu plus de 200. Mais là, sur les pré-candidatures, on a plus de 280 intéressés. Et vous mentionnez l'alignement avec les politiques publiques. En fait, il y a des thématiques, mais derrière chaque thématique, il faut trouver soi-même comment on se raccroche à une politique publique, ou on le découvre par nos recherches? Oui, c'est à vous de nous montrer que vous êtes en adéquation avec une politique publique. D'accord. Merci. Le fait que le produit soit déjà commercialisé, il n'y a pas de frein non plus. Non, pas de frein là-dessus. C'est même assez positif. Non, mais puisqu'on parle d'innovation, est-ce que l'innovation peut être aussi considérée comme une innovation marketing? Oui. Oui, elle peut, enfin, comme je vous disais, elle n'a pas besoin d'être forcément technologique. Après, c'est à vous de bien qualifier votre innovation et on jugera on en jugera derrière. Bonjour Christophe, vous parliez de la commande publique tout à l'heure. Pour avoir été précédemment référencé UGAP ou avoir fait partie de certains programmes publics, pour autant, ce n'est pas forcément ce qui pousse la commande publique. Est-ce que vous apportez une couche complémentaire à juste de la mise en relation ou pas? Alors, je ne sais pas si ma collègue qui travaille sur ce sujet, Nina, est connectée. Je vais juste poser la question. Comme ça, elle pourra peut-être vous donner des éléments un petit peu plus précis. Je ne sais pas si... Je ne suis pas sûre. C'est vrai qu'elle aurait pu vous donner des éléments plus précis. On va revenir à cette partie-là. Donc, nous, ce qu'on va essayer de développer, ça va être... donc, on va le faire sur plusieurs aspects. Donc, on a des rencontres d'affaires qui vont être un petit peu plus dédiées à la commande publique. Donc, ça va être à vous aussi de pouvoir essayer de rencontrer ces personnes. On va essayer de vous mettre en avant aussi de différentes manières. Et puis, on va essayer de vous trouver des appels d'offres, de vous faciliter en fait l'accès aux appels d'offres, d'essayer d'un petit peu plus les trouver pour que ce soit plus évident. Et puis de vous former. C'est surtout là-dessus qu'on va se baser en termes de commande publique. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'on avait un Living Lab à Saint-Mandé sur lequel on héberge des entreprises qui souhaitent accéder à la commande publique, donc pour pouvoir les conseiller en direct. On a 18 postes là-bas. Bonjour. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus développer sur comment on accède au programme Green 20 French Tech? Donc, le programme Green 20, pour l'instant, n'est pas encore ouvert pour la prochaine session.
Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est juste de regarder un petit peu nos actualités, puisqu'on en parlera quand ça ouvrira. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter après ce webinaire. Et puis à surveiller aussi les actualités de la French Tech. D'accord. Et est-ce que vous auriez peut-être un peu plus d'informations sur ce qu'il nous apporte, ce programme? Le programme Green 20, c'est assez large, mais comme je vous le disais, c'est vraiment essayer de traiter des demandes complexes. Donc, la French Tech a des comment, j'ai perdu le mot. C'est pas des intervenants, c'est des interlocuteurs un petit peu dans différentes institutions. Et donc, en fonction des problèmes que vous allez pouvoir rencontrer, ils vont essayer de débloquer ces problèmes en fonction des différents interlocuteurs. D'accord, merci. Bonjour. Ouais. Donc, je m'appelle Karine Chibahi, je travaille pour la société Avob. Et nous, on est spécialisé en optimisation énergétique sur 2 sujets. On traite des bâtiments, les parcs immobiliers, mais aussi les parcs informatiques. Alors, est-ce qu'il faut qu'on choisisse une de ces solutions à vous présenter ou est-ce qu'on peut présenter les 2? Voilà, comment choisir en fait sur quel domaine est-ce qu'on va orienter notre participation? Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce sera un projet par entreprise parce qu'on peut pas, on a une volumétrie on pense qui sera trop importante. Donc, c'est vraiment un projet que vous nous présentez et dans tous les cas, en soi, c'est la labellisation ira sur l'ensemble de votre... D'accord, merci. Juste, est-ce que vous pouvez réafficher le booster digital? Oui. Merci. Dans tous les cas, le support, on vous le mettra à disposition aussi. Il sera sur notre site internet si vous souhaitez le réutiliser. Enfin, le revoir plutôt. Très bien, merci. Bonjour, David Marchand-Meillet de la société DataHome. Je voulais, sur la question du calendrier des auditions, il y a des chances pour qu'il soit avancé ou la plus forte probabilité, c'est qu'il soit maintenu ou au pire retardé? La plus forte probabilité, c'est qu'il soit maintenu ou retardé. Ok. Bonjour. Moi, j'ai une petite question, pardon, Yasmine, côté Grand Innov. J'ai juste une question sur l'outil de mesure de l'impact environnemental. Je ne sais pas si vous l'avez un petit peu précisé, mais comment est-ce que, enfin, quel est cet outil et est-ce que vous donnez un peu plus d'éléments là-dessus? C'est la société ZEI qui opère cette mesure. Et donc, en fait, vous allez remplir une fiche sur ZEI et on va vous aider à proposer une stratégie pour pouvoir améliorer votre impact environnemental. C'est vraiment la mesurer, la piloter et puis organiser sa stratégie. Et communiquer dessus également. D'accord, merci. Est-ce que Etalab est dans la boucle avec vous, notamment pour ce qui concerne Green 2.0, enfin Green 20? Alors, on a des relations avec Etalab, mais ça va plus être la partie qui travaille sur la donnée au sein de l'Ecolab plutôt que nous. Mais on peut évidemment avoir des contacts auprès d'eux. Ok. Rebonjour, j'avais une question. On fait des kits de rétrofit pour les voitures, du moteur thermique aux voitures électriques. Et il y a une société qui a été labellisée l'année dernière, mais sur des modèles de voitures, des modèles différents des nôtres. Est-ce qu'on peut quand même candidater du coup, ou vu que on est sur... vous disiez que tout à l'heure qu'une même entreprise dans un même secteur pouvait candidater, donc là, c'est même pas les mêmes modèles. Est-ce que on peut le candidater, ça vaut le coup ou pas? Vous pouvez candidater. Après, ce sera aussi à vous de justifier de votre innovation et puis également de justifier de l'impact environnemental que vous pourrez avoir. En fait, nous, comme on vous le disait tout à l'heure, notre but, c'est vraiment d'accélérer les politiques publiques de transition écologique. Et donc, si vous êtes capable aussi de montrer qu'il y a un potentiel environnemental qui est conséquent et vraiment significatif, à terme, en soi,
nous, même si on a une entreprise qui est déjà sur ce sujet, si votre impact environnemental est vraiment, a des chances d'être vraiment significatif, on vous sélectionnera. Ah, bah, en l'occurrence, ça l'est totalement parce que la mobilité, la loi L'Homme, toutes les collectivités qui doivent électrifier leur parc à 50% en 2024. Donc oui, c'est totalement dans l'impact. Donc ok, merci beaucoup en tout cas. Il faudra justifier l'innovation quand même. Voilà. Oui, bonjour, Éric Latouchelet à l'appareil. Je voulais savoir si vous aviez déjà eu l'occasion de lancer une enquête de satisfaction auprès des premiers lauréats. Et si oui, est-ce que le rapport est accessible? Alors, on pose la question aux entreprises quand on a des contacts avec elles. Globalement, c'est plutôt, c'est plutôt positif. Mais non, c'est vrai qu'on ne l'a pas publié parce que c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qu'on fait au fur et à mesure sans forcément de faire d'enquête bien spécifique. Mais n'hésitez pas à aller échanger avec les entreprises qui sont Green Tech Innovation si vous le souhaitez. Elles pourront vous donner leur avis directement. Merci. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Dans tous les cas, il est enregistré. Donc, si vous avez manqué le début ou quelque chose, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube Green Tech Innovation. On va également poster une FAQ sur le site internet Green Tech Innovation. Donc, si jamais il y a des questions que vous avez ratées ou quoi que ce soit, vous pourrez retrouver les réponses dessus. Et puis, il y a toujours... vous pouvez aussi nous contacter sur l'adresse mail greentechinnovation@développement-durable.gouv.fr et on vous répondra avec plaisir. Audrey, pardon, avant la clôture, si c'est possible, j'ai une toute dernière question. Je sais que la MVP déchaîne les passions et c'est encore une question là-dessus. Nous, je pense, vu le timing pour le mi-janvier, on n'aura pas fini de développer le MVP. En revanche, au moment des auditions, on aura fini de développer le MVP. Qu'est-ce que vous nous conseillez dans ce cas-là? Je ne sais pas si on est plusieurs dans la même situation. Ce que je vous conseille, c'est que du coup, peut-être d'attendre la prochaine session de l'année suivante. Donc, au moins, vous aurez développé votre MVP et peut-être aller... n'hésitez pas vraiment à aller regarder un petit peu ce que proposent les incubateurs qui font partie de notre réseau, puisque c'est pour ça qu'on collabore avec eux. C'est parce que nous, on ne peut pas forcément retenir toutes les entreprises, même si... on aimerait le faire, mais on n'a pas forcément la capacité technique de le faire. Mais n'hésitez pas à aller regarder ce que proposent les autres incubateurs. Il y a peut-être des services qui pourraient vous être utiles également. Donc, le temps que vous puissiez être opérationnel du point de vue du MVP. Ok, merci. Si, du coup, une question complémentaire sur le MVP, justement. Donc, David Marchand-Maillet de Taom à nouveau. Comment est-ce que vous évoluez les MVP? Parce que, alors là, en l'occurrence, nous, c'est une plateforme digitale avec un certain nombre de flux de données. Vous n'aurez pas forcément accès aux données d'entrée, enfin, vous n'aurez pas forcément les données d'entrée pertinentes, etc. Comment vous réalisez les tests, ou l'évaluation en fait, du MVP? En fait, on aura des personnes qui seront un petit peu plus expertes. En fait, on va distribuer les dossiers à des gens qui seront plus ou moins, qui seront experts des différents sujets et donc qui pourront évaluer ces projets. Donc, si vous nous faites une description assez importante, ça nous permettra de l'évaluer. Une vidéo, en fait, on va vous demander soit une vidéo, soit une description bien précise ou une photo, un média de votre MVP. Donc, c'est à vous de nous prouver que ça fonctionne. D'accord. Vous n'avez pas fait un test vous-même ou vous ne prenez pas une démo en live éventuellement? Non, on n'aura pas forcément le temps de traiter tout cela. Donc, si c'est une vidéo ou un média, d'ailleurs, si c'est une vidéo, privilégiez les liens plutôt que les fichiers, puisque ça risque d'être sinon un petit peu lourd.
Ok, très clair, merci. Donc, je pense que nous avons fait le tour des questions. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à revisionner ce webinaire, à aller regarder notre site internet. On va essayer de développer une FAQ. Et puis, vous pouvez toujours aussi nous contacter par email. Ravi d'avoir pu échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne après-midi et puis un très bon week-end. Au revoir.